Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première, il sera question de variables aléatoires. Émeric a oublié son code de casier en faisant un essai au hasard. Combien peut-il espérer placer correctement de chiffres? Alors l'énoncé complet est le suivant, donc Émeric a oublié le code du cadenas de son casier, et ce code est constitué de 4 chiffres entre 0 et 9. Il ne se souvient que du premier, qui est 2. Il essaie au hasard une combinaison commençant donc par 2. On note C l'événement, le chiffre est correct, compléter cet arbre de probabilité. Donc dans un premier temps, il va falloir compléter cet arbre de probabilité afin de pouvoir répondre aux questions suivantes, où x va désigner donc la variable aléatoire indiquant le nombre de chiffres bien placés. Premier chiffre compris. Il faudra donc déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x et enfin calculer l'espérance de x, notamment pour répondre à la question combien de chiffres seront-ils placés correctement en moyenne, autrement dit combien peut-on espérer de chiffres bien placés. Et enfin, on pourrait aussi calculer donc la variance de la variable aléatoire x. Je vous conseille maintenant d'appuyer sur pause et donc de commencer par compléter cet arbre de probabilité. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc on doit commencer par compléter cet arbre-là, où C représente donc l'événement, le chiffre est correct. Donc en fait on voit une répétition d'une épreuve aléatoire qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'on choisit un chiffre au hasard et on regarde s'il est correct. Et donc comme on choisit un chiffre parmi ces 10 possibilités, en fait ici, l'événement C a une probabilité de 1/10 de se réaliser. Autrement dit, vous avez une chance sur 10 d'obtenir le chiffre correct. Et par contre, la probabilité de l'événement contraire, c'est forcément donc 9/10. Et ensuite, indépendamment de ce qui s'est passé pour le chiffre du rang 2, puisque le premier est donné, vous avez aussi une chance sur 10 d'avoir bon au deuxième essai, c'est-à-dire en fait pour le troisième chiffre. Je rappelle ici que le premier chiffre c'est le chiffre 2 et qu'après, par contre, Émeric, il a pour but de déterminer donc les 3 autres chiffres. Mais ceci donc, finalement on peut le reporter tout au long de l'arbre. Tout au long de l'arbre, à chaque fois on répète finalement la même expérience, on choisit un chiffre au hasard et on a une probabilité de 1/10 que ce chiffre soit correct. Et donc on peut continuer comme ça, de compléter cet arbre-là, à chaque fois avec les probabilités 1/10 et 9/10. Alors maintenant on peut passer donc à la consigne numéro 2, où x désigne donc la variable aléatoire indiquant le nombre de chiffres bien placés. Alors attention ici, on va compter le premier chiffre 2 comme étant bien placé. C'est-à-dire qu'en fait ici, si j'emprunte donc ce chemin-là, je vais obtenir un chiffre à nouveau bien placé, un deuxième, puis un troisième. Donc en fait ici, je peux dire que la variable aléatoire x prend tout simplement la valeur 4. Autrement dit, les 4 chiffres seront bien placés. Et si on regarde bien, maintenant, il va falloir justement à chaque fois attribuer donc à x une valeur, ici qui sera donc égale à 3, puisque le dernier chiffre, il n'a pas été bien placé. Par contre, si on emprunte ce chemin-là, on aura à nouveau donc 3, puisqu'en fait ici c'est l'avant-dernier chiffre qui n'est pas bien placé. Et donc il ne vous reste plus qu'à compléter, donc ici x vaut 2, ici est égal à 3, en effet ici on aura 2 autres chiffres bien placés, hormis bien sûr le premier, en plus du premier. Ici grand x va donc prendre la valeur 2, ici grand x va prendre donc la valeur 2, et ici x prendra tout simplement la valeur 1. Autrement dit, aucun des essais en fait n'aurait donné un chiffre bien placé. Et donc on voit que la variable aléatoire x prend des valeurs allant de 1 à 4, ce qui va nous permettre donc de dresser un tableau qui va donner donc la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc les valeurs prises par x sont 1, 2, 3 et 4. Et donc maintenant, il faut compléter ce tableau. On peut commencer notamment par exemple la probabilité que x prenne la valeur 4. Alors pourquoi? Parce que tout simplement ça correspond au seul chemin ici que j'ai dessiné. Donc en fait, où tous les chiffres sont corrects. Et donc ici, il faut se rappeler que quand on se balade sur l'arbre des probabilités, ici on multiplie donc les probabilités que l'on rencontre. Et donc ici ça fait 1/10, multiplié donc par 1/10, multiplié par 1/10, bon moi ça fait 1/1000, 1/1000 que je peux écrire en écriture décimale 0,001. De la même façon, on peut calculer la probabilité que x prenne la valeur 1. Pourquoi? C'est assez facile, parce qu'en fait ici, il n'y a encore qu'un seul
chemin. Ce chemin-là, voilà, je le repasse donc en vert et il correspond bien au fait que x soit égal à 1. Et donc du coup, pour calculer la probabilité que x soit égal à 1, on va simplement prendre les probabilités que l'on rencontre sur ce chemin-là, en faisant donc 9 dixièmes multiplié par 9 dixièmes multiplié par 9 dixièmes. 9 multiplié par 9 donne 81, multiplié par 9 donne 729. 729 millièmes. Je peux écrire en écriture décimale 0,729. Voilà. Là, donc, j'ai fait le plus simple, puisque j'ai calculé la probabilité que x égale 1 ou la probabilité que x égale 4. Il me reste la probabilité que x égale 2. Alors là, ça se complique un petit peu, parce qu'en fait, pour obtenir 2, il y a 3 possibilités. Et donc ici, il va falloir faire donc la somme des 3 chemins qui nous amènent à 2. Donc ce premier chemin ici nous donne un calcul finalement qui correspond à 1 dixième multiplié par 9 dixièmes multiplié donc par 9 dixièmes. Mais si maintenant j'emprunte donc l'autre chemin qui est celui-là, eh bien, je vais obtenir un calcul assez ressemblant. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait ici maintenant je vais avoir 9 dixièmes multiplié par 1 dixième multiplié donc par 9 dixièmes. Et enfin, si j'emprunte le dernier chemin, ben, j'ai encore 9 dixièmes pour commencer. Après, je vais avoir 9 dixièmes et après, je vais avoir 1 dixième. Donc, je répète, je multiplie donc ces valeurs-là. Donc, je dis 9 dixièmes multiplié donc par 9 dixièmes multiplié donc par 1 dixième. Alors, je peux très bien prendre la calculatrice et regarder combien ça vaut, mais je peux aussi me projeter un petit peu sur ce que je ferai l'année prochaine en terminale et voir un petit peu que finalement, il y a peut-être une propriété ici remarquée. En effet, à chaque fois, ce sont les mêmes nombres qui interviennent dans chacun des 3 produits là qu'on doit ajouter. En effet, il y a 1 dixième, il y a 9 dixièmes à chaque fois. Et donc ici, finalement, on peut peut-être écrire que c'est tout simplement 3 fois cette expression-là. En effet, ici, c'est des produits où seul l'ordre des facteurs change. Donc on peut écrire que c'est 3 fois 1 dixième multiplié par 9 dixièmes multiplié par 9 dixièmes. Et du coup, le calcul, on peut le faire de tête, puisqu'en effet, ici, ça va faire 9 multiplié par 9, 81, multiplié par 3, ça fait 243, et le tout sur 1000. Donc 243 millièmes, c'est la probabilité que x soit égal à 2, donc je peux l'écrire ici sous forme décimale, 0,243. Et maintenant, je peux continuer en faisant la même chose pour la probabilité que x égale 3. Si je regarde bien, il va se passer quasiment la même chose. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore 3 façons d'obtenir x égale 3. Et donc ces 3 façons font intervenir à chaque fois les mêmes valeurs. En effet, ici, vous voyez, il y a 1 dixième, puis 9 dixièmes. Mais si je prends un autre chemin qui m'amène à x égale 3, j'aurai encore 9 dixièmes, 1 dixième plutôt, 9 dixièmes et 1 dixième. Autrement dit, j'ai 1 dixième, c'est encore vrai pour ce chemin-là. Et si je multiplie par 9 dixièmes, ça me fait la probabilité à chaque fois du chemin. Sauf qu'il y a 3 chemins, donc qu'il faut intervenir à chaque fois donc les nombres 1 dixième, sauf que 1 dixième multiplié par 1 dixième, je peux très bien imaginer l'écrire tout simplement 1 dixième au carré, multiplié donc par 9 dixièmes. Et ça se fait très facilement, puisque ici 1 au carré, ça donne 1, multiplié par 9, multiplié par 3, donc ça fait 27. Et au dénominateur, à nouveau on trouvait donc 1000, en effet ici, 10 au carré 100 fois 10, et bien je trouve 27 millièmes. 27 millièmes que je peux écrire 0,027. Bien sûr, je m'empresse de vérifier que la somme des 4 nombres que l'on a trouvés donne bien 1. Et ici, bien sûr, c'est le cas. On a donc déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire x. On va donc maintenant passer à la consigne suivante où il faut calculer l'espérance de x afin ce que peut espérer donc Emmerich, autrement dit le nombre de chiffres qu'il peut espérer placer correctement en choisissant un code au hasard. Alors, on rappelle que l'espérance de la variable aléatoire x ici
s'obtient comme un calcul de moyenne coefficienté donc par des probabilités. Et donc ici, donc c'est 1 multiplié par la probabilité que x soit égal à 1, plus 2 multiplié par la probabilité que x soit égal à 2, et ainsi de suite, donc plus 3 multiplié par la probabilité que x égale 3, plus 4 multiplié par la probabilité que x égale 4. On remplace par les valeurs que l'on a trouvées, donc ça fait 1, 1 multiplié par 0,729, plus 2 multiplié par 0,243, plus 3 multiplié par 0,027, plus 4 multiplié donc par 0,001. Bon, on peut prendre la calculatrice, sauf qu'en fait ici, bon, c'est pas si compliqué que ça de le faire. Bon, si on prend la calculatrice, on trouve 1,3. Donc 1,3, c'est l'espérance de la variable aléatoire x. Autrement dit, Emmerich, s'il fait un code au hasard, il peut espérer placer correctement 1,3 chiffres correctement. Sauf qu'en fait, il faut déjà compter le nombre 2. Donc ça veut dire qu'en fait, en plus du nombre 2 qu'il a placé correctement en premier, parce qu'il s'en souvient, eh ben, il peut espérer 0,3 chiffres bien placés sur les 3 restants, ce qui n'est pas beaucoup, il est vrai. C'est normal puisque c'est un code qui comporte donc des chiffres allant de 0 à 9. Et autre traduction de ce résultat, c'est tout simplement le fait que si on répétait un très grand nombre de fois cette expérience, on remarquerait tout simplement que en moyenne, il y aurait 1,3 chiffres de bien placés. Passons maintenant à la fin de cet exercice où il faut justement déterminer maintenant la variance de x afin de mesurer en fait la dispersion autour de ce nombre 1,3 qui constitue en fait la moyenne des chiffres bien placés sur un grand nombre d'expériences aléatoires. Alors on rappelle comment on calcule la variance. Donc ici donc on va noter 1 moins l'espérance de x. Autrement dit en fait on est en train de regarder l'écart qu'il y a entre 1 et la moyenne qu'on a trouvée qui est égale à 1,3, et on élève ça au carré, et on multiplie par la probabilité que x soit égal à 1. Autrement dit, on coefficiente par 0,729. Et on continue comme ça en faisant donc 2 moins l'espérance de x, élevé au carré, donc c'est l'écart entre 2 et la moyenne, élevé au carré, multiplié par la probabilité que x soit égal à 2. Et bien sûr, on continue en faisant 3 moins l'espérance de x élevé au carré, multiplié par p de x égale 3, plus 4 moins l'espérance de x élevé au carré, multiplié par p de x égale 4. Donc ici, maintenant, je vais simplement remplacer par les valeurs. Donc ça fait 1 moins 1,3 élevé au carré, multiplié par 0,729, plus 2 moins 1,3 élevé au carré, multiplié par 0,243, plus 3 moins 1,3 élevé au carré, multiplié par 0,027, et je termine par 4 moins 1,3 élevé au carré, multiplié par 0,001. Ça y est, on peut prendre donc la calculatrice et on obtient assez rapidement 0,27. Donc 0,27, c'est ce qu'on appelle la variance de la variable aléatoire x. C'est un moyen de voir comment se dispersent autour de la valeur 1,3, autour de l'espérance, donc les valeurs prises par la variable aléatoire x. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo.